Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. La nouvelle lune en bélier aura lieu le lundi 8 avril 2024 à 20h20. Démarrage du nouveau. C'est la nouvelle lune qui est associée à un renouveau énergétique et à des opportunités de démarrage. Elle marque ainsi le début d'un nouveau cycle lunaire, favorisant l'introspection et la manifestation de nouveaux projets. Les influences de la nouvelle lune peuvent encourager le lâcher-prise et la planification de nouveaux objectifs. La nouvelle lune en bélier amplifie ainsi l'élan et l'audace, incitant à prendre des initiatives courageuses et à exprimer son individualité avec passion. Elle stimule le désir d'entreprendre de nouveaux défis et d'affirmer sa volonté avec détermination, propulsant ainsi vers de nouvelles aventures et opportunités. Cette configuration favorise également la clarification des intentions et la revitalisation de l'énergie personnelle, encourageant à se concentrer sur ses objectifs avec une énergie fraîche et dynamique. C'est donc une période propice à l'action, à l'affirmation de soi et à l'exploration de nouveaux chemins. Un moment idéal pour se connecter à sa force intérieure, pour prendre des risques calculés et pour embrasser le potentiel de transformation et de croissance personnelle. Et la nouvelle lune dans ce signe met en évidence ses caractéristiques. Là, celle du bélier, dans la maison natale où se trouve son passage, secteur qui reflètera ses influences, ce qui va amplifier le contenu inscrit dans cette maison. Observons maintenant les configurations planétaires autour de cette nouvelle lune en bélier. Lors de la nouvelle lune en bélier, les conjonctions de Mercure, la Lune, le Soleil, Chiron, le nœud nord, Vénus et Neptune vont amplifier l'élan d'initiative et de communication, favorisant la clarté mentale et les échanges sincères pour surmonter les défis passés. Cependant, leur opposition dans le nœud sud en Balance indique un besoin de libérer les schémas anciens et les inhibitions afin de progresser vers un avenir plus aligné avec les aspirations individuelles. Certainement, cette configuration souligne un fort potentiel de guérison et de croissance personnelle à activer grâce à une exploration audacieuse de soi et à des connexions plus profondes avec les autres. Cependant, la conjonction de Mars avec Saturne en Poisson, en sextile avec Uranus conjoint Jupiter en Taureau, annonce qu'un équilibre est de trouver et à trouver entre la discipline et l'innovation dans la poursuite de nos objectifs. Ce sextile est très favorable car il nous offre une opportunité d'intégrer la stabilité et la structure saturnienne avec l'élan révolutionnaire d'Uranus et l'expansion jupitérienne, favorisant des actions progressistes et des changements constructifs. Cette configuration encourage donc à canaliser votre énergie, l'énergie de Mars, avec persévérance et sagesse, tout en embrassant des opportunités qui peuvent être inattendues et en vous concentrant sur la réalisation des visions à long terme. Tout cela est accompagné par Pluton en Verseau, en sextile, avec Vénus et Neptune, qui favorisent le renouvellement et la régénération, offrant des possibilités de guérison émotionnelle, invitant à explorer des voies créatives et inspirées et à approfondir les liens humains avec une conscience bien plus élargie. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 8 avril 2024 le chiffre 20, la lame du monde. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du monde. Alors que nous dit-elle dans le contexte de la nouvelle lune en bélier? Eh bien, dans ce contexte, la lame du monde en tarologie représente ici l'achèvement d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre empreint de force et d'audace. Elle incarne la réalisation des objectifs avec une énergie dynamique et une confiance renouvelée, signalant un moment propice pour se libérer des limitations passées et embrasser de nouvelles opportunités avec détermination. Cette carte évoque également l'harmonie entre le moi intérieur et le monde extérieur, invitant à explorer le potentiel d'accomplissement personnel et spirituel à travers des actions courageuses et alignées. Et le chiffre du mois de l'année qui symbolise la lame de l'empereur
Que nous dit-elle? Eh bien, la lame de l'empereur en tarologie symbolise un appel à l'action stratégique et à la prise de contrôle consciente de sa vie. Dans le contexte de la lune en bélier, elle encourage à cultiver la force intérieure, la stabilité et la volonté nécessaires pour concrétiser ses aspirations avec courage et détermination. Cette carte souligne l'importance de l'autorité personnelle et de la responsabilité dans la réalisation des objectifs, incitant à adopter une approche ferme et résolue pour atteindre le succès. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour la réussite de cette période, eh bien, c'est la lame du pape. Dans le contexte de la nouvelle lune en bélier, la lame du pape en tarologie évoque la recherche de conseils sages et de structures spirituelles pour canaliser l'élan impulsif de ce signe. Elle invite à trouver un équilibre entre l'expression de son individualité et le respect des traditions et des valeurs établies. Cette carte souligne ainsi l'importance de la méditation et de la réflexion intérieure pour guider les actions avec discernement et sagesse pendant cette période de renouveau. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur les flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va éclairer votre parcours du moment. Et ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi la prochaine fois, à la prochaine pleine lune cette fois-ci. Et je vous invite à participer à toutes nos visions interactives gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie, tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences, tous basés sur l'éveil de la conscience. Des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois. Et pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site ou sur ma newsletter. J'ai grand plaisir à vous retrouver. C'est des moments forts de partage. Et vous pouvez également me rencontrer en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période pleine d'énergie. Prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt.